Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année 2023. Je veux par contre revenir sur l'incident du 12 décembre 2022, un incident déplorable qui s'est passé ici. Il y a présentement 2 enquêtes en cours, donc vous comprendrez, tant qu'il y a des enquêtes, on ne commentera pas. Et une chose que vous devez savoir aussi, c'est comme maire, je n'ai aucun pouvoir sur les élus. C'est la Commission des affaires municipales qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, pour aujourd'hui, l'ordre du jour de la séance du 16 janvier 2023, point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 5 décembre 2022. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du budget 2023 en date du 12 décembre 2022. Administration, point 6, adoption des comptes à payer de décembre 2022. Point 7, liste des incompressibles 2023. Point 8, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 Point 9, dépôt du rapport 2022 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Point 10, soutien à l'action bénévole 2022-2023, remboursement à l'âge d'or. Point 11, remboursement du client au crédit. Point 12, la SPAD, versement pour le contrôle animalier de janvier à juin 2023. Point 13, ADMQ, renouvellement de cotisation 2023. Point 14, journée de la persévérance scolaire 2023. Point 15, demande de location de la Gloriette. Point 16, cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. Point 17, avis de motion et présentation du projet de règlement 777-23, amendement au règlement de zonage. Point 18, adoption du premier projet de règlement 777-23, aménagement et règlement de zonage, amendement du règlement de zonage. Point 19, cellulaire sécurité incendie pour M. Luc Côté. Point 20, désignation des personnes autorisées à émettre des constats d'infraction. Point 21, remise des équipements Fondation des pompiers de l'avenir. Voirie, point 22, entente de déneigement municipalité de Durham-Sud. Point 23, réparation transmission de tracteurs. Point 24, RGMR, adoption du budget 2023. Point 25, demande de dérogation mineure du lot 5 981 067. Point 26, membre du CCU, renouvellement de mandat. Loisirs et culture. Point 27, remboursement comité des loisirs, achat de filets de protection et des buts. Général Varia. Point 28, correspondance. Point 29, période de questions. Point 30, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour l'ouverture de l'ordre du jour. M. Lalonde. M. Paradis. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 5 décembre 2022. Est-ce que j'aurai un proposeur en secondaire? J'ai lu le procès-verbal, donc je propose adoption. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 4, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Je besoin également d'un proposeur de secondaire. Votre tour va venir. Mme Couture, M. Lalonde. Point 5, adoption du procès-verbal, séance extraordinaire, budget 2023, en date du 12 décembre 2022. Proposeur, M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Point 6, adoption des comptes à payer décembre 2022. C'est une liste des comptes à payer au montant de 171 056 et 7. Proposé par M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 7, liste des incompréhensibles 2023. Les dépenses sont à payer tout au long de l'année pour différentes factures, versements ou contributions financières, dont le fournisseur, la périodicité ou la date de paiement, ainsi que le montant à payer, sont déjà connus en début d'année. Donc, c'est pour les incompréhensibles 2023. J'aurais besoin. C'est pour un montant total, excusez-moi, de 330 164,36. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 8, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000.
La directrice générale, Mme Suzy Lemire, dépose au présent conseil la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 pour un total de plus de 25 000 pour 2022. Cette liste sera publiée sur le site Web de la municipalité. C'est seulement un dépôt. Oui. Point 9, un dépôt également du rapport 2022 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. La directrice générale, Mme Lemire, dépose au présent conseil le rapport 2022 concernant l'application du règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Ce rapport sera publié sur le site Web de la municipalité. Point 10, avis de motion et présentation du projet de règlement 767-22. Non, c'est soutien... Ah non, c'est soutien d'action bénévole. Moi, j'ai point 10. Ah non, mais il y a une erreur. C'est... je vais le faire. Vas-y là, parce que j'ai pas la même chose. Donc, c'est soutien à l'action bénévole 2022-2023, remboursement à l'âge d'or. C'est dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole 2022-2023 que le député André Lamontagne, député de Johnson à l'Assemblée nationale, a versé un montant de 500 $ pour la mission de l'année du Club de l'âge d'or. Il a fait le chèque au nom de la municipalité, donc on va rembourser, on va réémettre un chèque à l'âge d'or pour le montant de 500 $ qui a été versé. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Couture, M. Lavallée. Point 11, remboursement client au crédit. Suite à une mise à jour, matricule annulée, le client 615 est au crédit de 178,85 dont on veut le rembourser. C'est simplement ça, besoin d'un proposeur, M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 12, SPAD, versement pour le contrôle animalier de janvier à juin 2023. L'entente conclue avec la Société protectrice des animaux de Drummond pour l'application du règlement municipal concernant la garde des animaux. Les frais reliés à cette entente sont payables chaque année en 2 versements. Le premier versement de 2023 pour le contrôle animalier au montant de 2 305,52 plus taxes représente un montant de 3,22 par habitant. Il est aussi résolu d'autoriser le second versement prévu pour juin 2023. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 13, ADMQ, renouvellement de cotisation 2023. La cotisation 2023 de l'ADMQ est à renouveler au 1er janvier 2023 pour une somme de 495 plus taxes. Il y a lieu d'adhérer à l'assurance aussi pour le cautionnement et responsabilité professionnelle au montant de 414 pour le poste de directrice générale. Donc, ça fait un total de 909 $. Je propose l'adoption. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 14, journée de la persévérance scolaire, 2023. Tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec. Alimenter leurs aspirations professionnelles en faisant découvrir nos milieux contribue à donner un sens à leur persévérance scolaire. La région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Donc, en conséquence, il est proposé de déclarer que la municipalité de l'avenir appuie les journées de la persévérance scolaire 2023 par cette résolution. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 15, demande de location de la Gloriette. On a reçu une demande de M. Stéphane Lemaire afin de louer l'emplacement de la Gloriette le 10 août 2023 de 19 août. 19 août? Oui. Je dis quoi? 10 août. 19 août 2023 de 14h à 17h pour une cérémonie de mariage. Donc, besoin d'un proposeur. Mme Couture, secondé par M. Paradis. Point 16, cotisation annuelle Centre du Québec sans fil. Ça, c'est la cotisation sans fil pour les points d'accès de l'Église, le parc, Centre des loisirs et de la bibliothèque qui était renouvelée. Pour 2023, c'est un montant de 400 $. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 17, avis de motion et présentation du projet de règlement 777-23. Présentation du projet de règlement est par la présente donnée que sera présenté pour adoption le projet de règlement 777-23. J'ai besoin d'un proposeur et le secondaire, M. Lalonde et M. Lavallée. Point 18, adoption du premier projet de règlement 723-23. Amendement au règlement de zonage. La municipalité de l'Avenir a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement de zonage 654-12. À l'article 2A, agrandissement de la zone C4 à même la partie de la zone H8.
Point 3A, création de la zone C11 à même une partie de C3. Point 4, détermination des usages permis et des normes d'implantation pour la nouvelle zone C11. 5 et 6, renumérotation d'articles et nouveaux titres d'articles 5.16. Point 7, autoriser les conteneurs maritimes comme construction accessoire et sous réserve de certaines conditions. Point 8, ajouter la zone C11 à l'article 9.6 concernant le noyau villageois avec patrimoine. Il était aussi résolu qu'une assemblée de consultation va avoir lieu le 6 février 2023 à 19h30, juste avant le prochain conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ça, M. Lavallée et M. Lalonde. Point 19. Cellulaire sécurité incendie, M. Luc Côté. Le cellulaire du service incendie est en possession de M. Luc Côté. Suite à la fermeture du service incendie, M. Côté souhaite conserver le numéro de téléphone relié au cellulaire. Il est proposé que la municipalité remette à M. Côté le cellulaire utilisé dans le cadre de ses fonctions et que celui-ci transfère la ligne à son nom personnel. Il est aussi résolu que la municipalité va acquitter les frais de transfert s'il y a lieu. Proposé par M. Lavallée et M. Lalonde. Point 20, désignation de personnes autorisées à émettre des constats d'infraction. La résolution R 2022-12-301 concernant une entente de délégation complète en matière de services de sécurité incendie avec la Ville de Drummondville, il y a lieu de désigner les personnes autorisées à émettre des constats d'infraction aux fins d'application des règlements municipaux en matière de sécurité incendie sur le territoire de la municipalité de l'Avenir. On va désigner le directeur du service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Drummondville ou son représentant comme personne autorisée à émettre des constats d'infraction aux fins de l'application des règlements municipaux en matière de sécurité incendie sur le territoire de la municipalité de l'Avenir. Proposé par M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 21, remise des équipements Fondation des pompiers de l'Avenir. La demande de la Fondation des pompiers de l'Avenir afin de reprendre possession des équipements leur appartenant, soit un défibrillateur, une civière avec sangle et protecteur, l'emblème de la caserne 08 située dans la salle de formation et les cadres dans la salle de formation. Il est donc proposé de redonner ces items à la Fondation des pompiers de l'Avenir. Un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Point 22, entente de déneigement, municipalité de Durham-Sud. La municipalité de Durham-Sud propose que la municipalité de l'Avenir effectue le déneigement de la route Poyard jusqu'au 10e rang, représentant 1,9 km supplémentaires situés à Durham-Sud. En contrepartie, la municipalité de Durham-Sud effectuera le déneigement du 8e rang ouest, représentant 3,2 km situés à l'Avenir. Je passe un proposeur de secondeur, Mme Couture, secondé par M. Paradis. Réparation de transmission de tracteur au point 23. La transmission du tracteur New Holland doit être réparée. La soumission par machinerie CH est au montant de 9 029 et 4 sous, plus les taxes. Il va y avoir lieu aussi de prévoir les frais de location d'un tracteur durant les réparations au taux horaire de 25 l'heure. Je passe un proposeur et un secondaire. M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 24, RGMR, adoption du budget 2023. La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, a adopté son budget 2023 et le budget 2023 de la RGMR est de 3 401 093 et 19 sous. On doit donc appuyer leur budget. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 25, demande de dérogation mineure du lot 5 981 067. Les représentants légaux de Mme Boivin et de M. Lessard ont déposé une demande de dérogation mineure pour le lot 5 981 067. La présente demande vise à réduire la marge de recul avant à 7,5 mètres pour l'implantation d'une remise abritant les installations électriques nécessaires au fonctionnement des silos alors que la norme prévue au règlement est de 12 mètres. La remise est déjà construite et ce sans permis et qu'un avis d'infraction a été envoyé pour construction non conforme et sans permis. Selon un avis juridique, compte tenu de l'absence de permis, cette dérogation mineure ne peut être accordée selon l'article 145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et en l'absence de permis de construction, le Comité consultatif en urbanisme, le CCU, juge la demande de dérogation mineure irrecevable selon l'article 145.5 toujours de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et recommande le refus de la demande. Nous allons donc la refuser.
J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 26, membres du CCU, renouvellement de mandat. Les mandats des membres du comité consultatif en urbanisme suivants sont à renouveler, soit M. Alcide Boisvert, Manon Labrie et André Lanneville. Les mandats sont de 2 ans et renouvelables. Les 3 membres souhaitent demeurer en poste au CCU. On propose donc de les garder en poste. Proposé par M. Paradis, secondé par Mme Couture. Point 27, remboursement du comité des loisirs, achat de filets de protection et des buts. Le comité des loisirs de l'avenir a fait l'achat de filets de protection pour la patinoire au montant de 4 685,23 et les buts de hockey au montant de 2 352,29. Donc, il y a lieu de rembourser les comités des loisirs pour un montant de 7 037,52. Nous avons un proposeur, M. Paradis, secondé par Mme Couture. Général Varia, point 28, correspondance. Point 29, période de questions. Bonsoir. Bonsoir. André Charpentier, pour un concitoyen, vous subventionnez les couches pour les bébés. Et elle va avoir besoin d'une couche pour son mari. Elle veut savoir s'il y a des subventions qui existent. Ça ne nous avait jamais été posé comme question. On n'avait pas déterminé d'en donner. Moi, je propose que la personne fasse une demande pour on pourrait l'analyser. Parce que d'un sens comme dans l'autre, on parle de couches recyclables. Oh oui. Bien, on en discutera, mais je pense que si on l'acceptait pour les enfants, je pense qu'on pourrait l'accepter pour les personnes âgées aussi. Je vais lui faire un message. J'aimerais savoir si le document de l'entente avec la ville de Drummondville pour les pompiers était signé. Notre partie est signée, on n'a pas eu le retour de la ville de Drummondville. OK. Dans le document que vous avez écrit dans l'Express, vous dites que vous avez analysé l'entente avec Saint-Marjorie, puis que vous défrayiez là, les frais d'avocats que Saint-Marjorie... Pour l'analyse? C'est ça. Ça s'est été fait quand, cette analyse-là? Il me semble que c'est au printemps que ça avait été demandé. Pas longtemps après, Saint-Marjorie nous avait approché en disant qu'il y avait la même entente, puis si on voulait partager les frais d'une analyse. Fait que vous avez analysé l'entente, même si vous ne saviez pas si vous étiez pour rester avec les pompiers. Effectivement, parce qu'il fallait d'abord l'analyser. Puis, quoi de mieux qu'un avocat pour l'analyser? Ça a coûté combien? On n'a toujours pas reçu de facture. Mais vous deviez quand même avoir une petite idée, là, tu sais, parce que présentement, je suis avec les avocats, puis une facture, ça va quand même assez rapidement. Je ne me rappelle pas du prix. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Et là, vous avez parlé de ce que vous remettiez à la Fondation pour les clients, pour les pinces de désincarcération. Là, je ne veux pas loucher, je dois regarder tout le monde, là, puis je vais si je ne vous regarde pas, c'est pas parce que je ne vous parler. Bon. Fait que pour les pinces de désincarcération, il y en a quoi? Il n'y a pas de décision de prise. On a eu une demande de garder ça sur la glace tant que la propriété ne serait pas déterminée clairement à qui ça appartient. Nous, ce qu'on avait pensé, c'est de les donner à la municipalité qui va nous desservir, à Durham-Sud. Mais on va attendre de voir qu'est-ce qui sera décidé. C'est bon. Ma dernière intervention, vous l'avez dit en entrée de jeu à Réunion qu'il y a eu un incident. J'aimerais que l'incident soit noté, soit par la chose audio ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre un document que j'ai fouillé parce que les 2 plaintes, moi j'en ai porté 2. Et j'ai tombé sur l'intimidation, puis ça n'arrive pas juste à la ville, ça arrive ailleurs. Et ça arrive même dans les caucus. Je vais vous mettre le dossier, je vais le lire dans la main. On va le remettre à Mme Lemire, puis on le remettra. Parfait. Merci. Puis ça, c'est pas la municipalité, la fabrique qui avait ça à l'entrée.
Puis, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'était là quand j'étais là. Si vous pouvez parler de l'incident pour que ce soit annoté au dossier, s'il vous plaît. Merci. J'en ai parlé d'entrée de jeu et on est enregistré en Charpentier. Vous avez dit qu'il y avait un incident. Vous n'avez pas dit c'était quoi l'incident. Effectivement. L'intimidation, c'est tolérance zéro. Faut dire qu'on l'a vécu, on ne se le cachera pas, on a vécu beaucoup de tensions, puis on ne réagit pas tous de la même façon. Je n'excuse rien, je ne veux pas en parler plus que ça. Mais c'est un événement déplorable qui s'est passé. Bonjour, Régent. Je voudrais savoir, quand on parle de l'élimination de l'utilisation du projet de règlement 777-23, Oui. à la page, dans le document que vous avez mis à la porte, à la page 1197, c'est écrit que la zone C11 va faire partie de la zone C3. Et à moins que le droit comme ça, on ne va pas la dire la zone C11 dans la C3. Donc, c'est comme chien. Attendez un petit peu. Répétez-moi votre question. Je cherche la zone C11 dans la zone C3. Je la vois pas. C'est, ah oui, J'ai écrit nouvelle zone C11 créée à même partie de la zone C3. c'est que vous avez le document en noir et blanc. J'aurais peut-être dû les faire en couleur. C'est qu'il y a une couleur qui est déterminée, là. Si vous voyez... Parce que toutes les autres zones sont toutes écrites en grosse lettre. Oui, c'est que c'est juste le terrain, en fait. On va y aller simplement. C'est juste le... C'est le terrain de l'ancien dépanneur qui est créé la zone C11. C'est le terrain de l'ancien dépanneur. On crée une microzone juste pour le terrain du dépanneur qui va être une zone C11 pour, dans le cas si on veut vendre ce terrain-là, pour exiger qu'il y ait minimalement un dépanneur qui soit construit à cet endroit-là. Merci. Ça, c'est les voitures. Ma première question, dans le fond, donc, je ne le cache pas, c'est la préparation des comptes de la vente, c'est la demande à savoir qu'est-ce qui va devenir des points de désincarcération. On n'a toujours pas reçu, dans le fond, la facture qui avait été donnée pour accorder le budget pour acheter les points de désincarcération. Moi, je tiens à ce que tout le monde dans la famille aussi sache qu'on fait la demande parce que la municipalité avait payé les 2 tiers dans le fond de la facture, puis les pompiers avaient fait des levées de fonds à cette époque-là pour payer le tiers. Fait que j'aimerais vraiment que ça soit tenu en compte vis-à-vis des pompiers parce qu'on a encore une fondation active, que les pompiers avaient ramassé des sous. Fait que de là à faire un don à la municipalité voisine, j'aimerais vraiment que ça soit discuté, puis j'attends vraiment le document pour qu'on puisse faire la lumière, être sûr des vrais chiffres, puis pas faire des fabulations, puis aller vraiment avec les vrais chiffres. On a décidé, comme j'ai dit, de garder le statu quo tant que ça ne sera pas éclairci. Oui, c'est ça, mais on n'a pas encore reçu de Mme Lemire, dans le fond. Je n'ai pas la facture. Dans les documents, on n'a pas de facture. On a simplement la résolution. Nous, il va falloir aller fouiller dans les anciens dossiers du service incendie qui sont à la caserne présentement parce qu'au bureau municipal, j'ai aucune facture. J'ai les résolutions que je vous ai envoyées, mais j'ai pas plus que ça. Oui, c'est ça, la résolution, c'est dans le fond qu'il y a On montant de 10 000 oui. Selon, dans le fond, on a fait quelques recherches avec un montant de 15 000 que ça avait été payé au total. Il y aura un 5 000 que c'est les pompiers de l'époque qui ont ramassé eux-mêmes. Oui, probablement, parce que j'ai même pas de la facture. Peut-être dans les dossiers, comme je disais, qui sont à la caserne, mais pour le moment, au bureau municipal même, j'ai aucune facture. Parfait. Puis concernant, dans le fond, le code là, que les élus cités, si on a un code comme ça, puis que c'est signé, on dirait que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de sanctions prévues à ça. Il y a des sanctions prévues, mais c'est la Commission des affaires municipales qui va statuer. À l'interne, on n'a pas, dans le fond, C'est une mesure administrative qui va avoir lieu. S'il y a lieu, c'est eux autres qui vont faire l'enquête, c'est pas nous autres. D'accord. Je reviendrai chez d'autres questions. Alexandre Bourdieu. Il y avait un membre du conseil qui n'avait pas le cas qu'il y a eu la séance de vote. On aimerait savoir l'opinion de la nature par rapport à ce qui a été voté.
Vous allez orienter les questions vers moi. C'est moi le président de l'Assemblée, je vais répondre aux questions. S'il y a une personne qui est spécialisée dans un domaine, comme si on parle de régime d'incendie, M. Lavallée va répondre. Là. Ben, réponds. Ta question, c'est notre position? La décision finale de la nature aurait donné lors de l'Assemblée, lors de la... Vous parlez du vote... Ouais, la main levée, exactement. Vous prononcez, Mme Couture? Moi, j'étais avec Avec le reste du le conseil. groupe. Ah, c'est bon. Puis d'abord, M. Fréchette. Oui. Ma question va se porter à M. Laval, qui a mentionné lors de son texte qu'il a lu pour expliquer sa décision suite à toute cette saga, de mentionner qu'il s'était impliqué depuis les 15 dernières années au loisir, dans la maison de culture, tout ça. Et je voulais savoir le pourcentage de temps qu'il consacre au service incendie, pour la santé du service incendie, notamment dans ces 15 années qu'il a eu. Ça va être le pourcentage de son 100% de 15 années. M. Lavallée, vous voulez répondre à ça? Oui, je peux répondre. Ça va me faire plaisir de donner qu'est-ce qui était arrivé. En 2018, on a eu plusieurs réunions. En 2018, avec M. Faranto, le maire de l'époque, et M. Fréchette, on a eu plusieurs réunions avec les gens du service incendie. On a rencontré 8 personnes qui ont été discutées au niveau administratif à partir du moment que le départ de M. Daniel hier. C'était assez compliqué au niveau des rapports, tout ça. Donc, on a rencontré par les soirs plusieurs pompiers. 1 heure chacun. On nous a rencontré 1 heure de temps. On a rencontré Christian Hamel, on a rencontré à 2 reprises M. Mansour, aux heures Sud, on a rencontré Léna Léageau, on a rencontré Daniel Liège, M. Vallière, on a rencontré Félix Cochin, on nous a le point des pompiers, M. Drouin également. Puis on a essayé de faire le point, voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer le système. Donc, j'ai passé 7 soirées là, à essayer d'améliorer ça. Par la suite, on s'est rendu compte que les pompiers ne voulaient pas changer ça, ils voulaient que ce soit du statu quo, ils voulaient garder M. Courbet comme chef pompier. Ça fait qu'on a un peu appliqué leur démarche, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. On a dit, OK, vous voulez continuer avec M. de côté, mais on s'est rendu compte au dernier mandat avec les deux équipes que ça avait nous donné plus. Au dernier mandat, vous parlez en 2021. La dernière année qu'on a vu ensemble, parce que ça fait juste 1 an qu'on est ensemble, au conseil. Puis c'est M. Julien qui est là maintenant, M. Paradis, qui s'était des pompiers qui allaient aux réunions, ça. Puis il n'y a pas eu de. Ça n'a pas changé. De 2018 à 2021, maintenant, vous avez pas fait de marche nécessairement pour faire. Ben, il n'y a pas de réunion avec les convoqués, avec les directeurs du service de l'époque, tout ça. Donc, il n'y a pas eu d'autres réunions de convoqués. Vous avez constaté qu'il y avait des problèmes, sinon vous n'êtes pas allé gérer avec ça pareil, vous n'êtes pas allé plus loin pour trouver des solutions autres que ça. Autre que les 8 réunions, là. Avant 2018. Non, ça c'est en 2018. Non, mais avant 2018, vous avez fait quoi comme indication parce que vous avez été mandaté sur le CSN? J'étais là 4 ans. Oui. On a quand même, pas qu'on a bien fait, on a eu quand même beaucoup de on a acheté entre-temps, moi ça fait une quinzaine d'années que je suis là, puis on a eu l'occasion d'acheter quand même 2 camions de pompiers. On a acheté l'équipement des masques respiratoires, ça a coûté près de 100 000 près de 90 000 les masques. Beaucoup de choses sont faites, puis c'est pas tout ce qui allait mal avec les pompiers, là, il y avait des choses au niveau des rapports, des choses qui étaient difficiles, puis on a essayé de régler. Souvent, Mme Lemay disait, bon, regarde, on a des problèmes, on a rencontré M. Paranto et Mme Lemay, souvent rencontré eux pour les petits problèmes qu'on avait, mais c'était pas tous les mois qu'il y avait des problèmes. De toute façon, ça a toujours été une problématique. Ça a toujours été compliqué, c'est ce que vous avez mentionné plusieurs en 2017 aussi, moi quand j'ai commencé en 2017 avec les Yageau, ça reste pas un problème. En 2000? C'est en 2017 quand je suis allé au conseil, avec les dames, ça allait bien. Et après, ça s'est mal tombé. En fait, quand M. Diac a quitté, c'est là que ça a commencé. On parle de 2017. Donc 2017-2018. Il ne faut pas le juste savoir. Le juste que les gens savent que l'éducation va être forte depuis longtemps. Vous en avez fait partie, vous êtes impliqué dans toutes les autres facettes de la municipalité, mais là, vous avez
mais vous pensez que votre comité, c'est un petit peu un boys club, c'est difficile de s'intégrer un boys club. Point 30. Une autre question, Mme Charpentier? Est-ce qu'il va y avoir une réorganisation des comités? Oui, ça va être planifié parce qu'on a des petits changements et on a un autre comité à venir, oui. Mettons pour le vélo, est-ce qu'il va y avoir un sous-comité avec les citoyens? Parce que là, on a été chanceux à l'année. Parce que le travail qu'il y a eu à la Noël, là, je ne sais pas si vous étiez dans le coin quand il y a eu le vélo. Et on y a ôté à l'année. On avait du monde. Là, on a eu. S'il arrive un vélo à l'année, savez-vous où sont les personnes qui ont besoin d'aide? J'ai un voisin direct en face de chez nous, on l'a su la semaine passée, qui est rendu à l'oxygène. Ça veut dire que là, on l'a parti et on lui a donné nos cellulaires. Il y a une panne d'électricité, vous nous appelez, on va aller vous aider. C'est mon voisin d'en face. On dit ça à la peau. Puis arrive un cas de verglas ou une catastrophe. On n'a plus de sécurité civile. Même si vous nous dites, oui, je vais m'en occuper, puis oui, je le sais, est-ce qu'il y a une organisation et la surveillance? Je peux déjà vous dire, pour la sécurité civile, ça va être M. Paradis et moi qui allons être là-dessus. On en a déjà discuté un peu. Donc, point 30, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Merci tout le monde. Bonne soirée.